Je commence par me présenter, Dr Mamoudou Touré, secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Conformément à la lettre de mission du Premier ministre, chef de gouvernement, adressée au ministère de l'économie et des finances, et en partant aussi du contrat de performance qui a été signé par Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, et Monsieur le ministre de l'économie et des finances, le ministère de l'économie et des finances est passé aujourd'hui dans le cadre de la session d'évaluation des départements sectoriels. L'objectif de cette session d'évaluation, c'est d'échanger autour de l'état de mise en œuvre de la lettre de mission en termes de réalisation des actions, en termes d'atteinte des objectifs stratégiques qui sont assignés à notre département. Je rappelle que 3 axes ont été retenus pour le ministère de l'économie et des finances. Le premier axe porte sur la gouvernance et la gestion des finances publiques. Le deuxième axe porte sur la gestion des investissements et du partenariat public-privé. Et le troisième axe porte sur le rôle du ministère de l'économie et des finances dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre des politiques économiques. Donc l'occasion a été belle pour les cadres du ministère de l'économie et des finances de venir présenter l'ensemble des réformes qui ont été initiées, les initiatives également qui ont été lancées à travers des actions et des activités qui nous ont permis d'atteindre un niveau de performance globalement très satisfaisante. Parce qu'on est dans une moyenne de 90% du taux d'atteinte des indicateurs de résultats initialement ciblés. Ceci est le fruit de toute une panoplie de facteurs. Le premier, c'est la vision de Monsieur le ministre de l'économie et des finances, M. Mourana Souma, par rapport à ce département hautement stratégique. Le deuxième facteur, c'est la qualité des outils que nous avons eu à préparer en impliquant tous les cadres du département et en le faisant de façon méthodique et je dirais même scientifique. Et cela s'est fait également dans le cadre d'une transparence totale parce que cet exercice, il faut le rappeler, s'inscrit dans le cadre aussi du respect du principe de redevabilité. Nous sommes des agents publics. À un moment donné, nous sommes investis d'une mission. Il faudrait quand même que nous venions rendre compte. Donc cette session d'évaluation a été une session qui nous a permis de rendre compte de la gestion du ministère de l'économie et des finances sous l'angle de ces 3 axes qui ont été consignés dans la lettre de mission que M. le Premier ministre, chef de gouvernement, a bien voulu nous adresser. Mais il faut aussi rappeler que ces efforts en initiative ont pour but final de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes à travers la mobilisation de beaucoup plus de ressources, à travers la réalisation des projets d'infrastructures et d'autres projets structurants. Et aujourd'hui, il suffit juste de regarder le paysage guinéen pour s'en rendre compte. Il y a beaucoup de projets d'infrastructures qui sont en cours et il faut rappeler que le service qui est en charge de la programmation, du suivi de ces infrastructures relève du ministère de l'économie et des finances. Et pour pouvoir les réaliser, on a besoin de financement et nous avons aussi des services qui sont impliqués dans la mobilisation de ces ressources de financement. Et pour terminer, compte tenu de la position stratégique du ministère de l'économie et des finances, nous travaillons aussi avec l'ensemble des départements sectoriels. Donc les résultats qui vont être obtenus par les autres départements sectoriels portent dans une certaine mesure le sceau aussi du ministère de l'économie et des finances en termes de mobilisation des ressources, en termes de notre implication aussi dans la gestion des dépenses publiques à travers justement la gestion de la chaîne dépenses. Oui,
les objectifs n'ont pas été atteints à 100%, mais presque. Je viens de vous rappeler qu'on est en moyenne à plus de 90%, ce qui est quand même une performance à saluer. La recommandation que la primature nous a faite, c'est de continuer dans cet élan de réforme. Parce que les résultats sont visibles, sont perceptibles. Et c'est grâce à cet élan de réforme que nous avons eu à avoir la première notation inaugurale souveraine de la République de Guinée avec une note B+, plus perspective stable. Vous savez, c'est bien parfois, c'est facile parfois d'être premier, mais c'est très difficile de se maintenir. Donc la forte recommandation de la primature a été de continuer dans cette dynamique afin de maintenir le rythme, afin de maintenir la cadence. Donc c'est tombé dans de très très bonnes oreilles. Cela se reflétera dans nos actes de tous les jours afin de permettre à notre pays de se repositionner sur le plan international, mais surtout de continuer à créer de la richesse au profit des populations guinéennes. La primature nous a également conseillé de continuer à intensifier la collaboration avec les départements sectoriels, car leur performance dépend dans une certaine mesure de la qualité de l'interministérialité que nous entretenons avec elle. Et la primature a souligné la qualité de la collaboration que nous entretenons à travers les conseillers sectoriels qui sont affectés au niveau du ministère de l'économie et des finances. J'avoue que sous l'instruction de monsieur le ministre de l'économie et des finances, les portes sont grandement ouvertes. À chaque fois qu'ils ont besoin de nous, nous essayons de nous rendre disponibles. Parce que à la fin de la journée, nous sommes de la même famille, nous contribuons tous à atteindre le même objectif, qui n'est rien d'autre que améliorer les conditions de vie de nos populations en leur permettant d'accéder à des services sociaux de base, à des infrastructures de qualité, à pouvoir aussi bénéficier d'un système éducatif performant, d'un système de santé performant. C'est la raison d'être du ministère de l'économie et des finances et c'est ce sur quoi nous nous inscrivons. Nous inscrivons l'ensemble des actions, des initiatives qui sont prises au niveau de ce département. C'est dans le cadre de la mise en œuvre des activités, il y a beaucoup de facteurs. Au nombre de ces facteurs, ça peut être justement lié à la disponibilisation des ressources de financement. Ça peut être aussi lié au fait que la mise en œuvre de certaines activités ne peut pas se faire sans le concours aussi de d'autres partenaires. Si des retards sont enregistrés au niveau des partenaires de mise en œuvre, il faut sans dire que cela se reflétera forcément. Il ne faut pas aussi omettre que la programmation initiale qui a été faite sur la base du projet de loi de finances, de la loi de finances initiale qui a été votée et adoptée. Mais comme je l'ai dit tantôt, ce n'est qu'une projection qui est théorique et tout dépend de la réalisation des hypothèses qui sous-tendent ce projet et cette loi de finances initiale. Si les ressources ne sont pas au niveau, il va sans dire que cela aura forcément des incidences sur le niveau d'atteinte des résultats. Mais il faut aussi garder à l'esprit que ce n'est pas parce qu'on n'a pas pu, mais il y a des retards aussi qu'on peut enregistrer parfois qui peuvent pousser l'atteinte de certains indicateurs de résultats glisser. En fait, l'atteinte de certains résultats glisse sur l'année 2026. Mais il faut aussi rappeler que la mise en œuvre des activités dépend aussi du contexte, qui est dynamique, qui évolue. Si le contexte est parfois pas très favorable, cela entraînera forcément des retards. Et puis il y a aussi la question de l'implication ou le dynamisme des autres parties prenantes dans le cadre de la réalisation des activités que nous avons eu à programmer. Merci. C'est moi qui vous remercie.